Bonsoir à tous. Nous nous retrouvons pour la suite de notre série sur la découverte des virtus. Aujourd'hui, nous allons configurer notre compte. Nous allons le personnaliser. Nous venons tout juste de nous inscrire. Jusque-là, rien n'est fait. Nous voyons notre page d'accueil. Nous sommes bien en 7e année euh, au sein de notre école virtuelle nationale, qui est l'école de base sur laquelle on s'inscrit par défaut lorsque nous choisissons d'être un membre de Virtus. Là, il y a un compte personnalisé, mais dans ce contexte, nous supposons que nous n'avons rien. Alors, lorsque vous vous connectez pour la toute première fois, la première des choses à faire, bien sûr, c'est aller dans les paramètres. Dans les paramètres, il y a quelques informations renseignées lors de l'inscription, mais il y a un bon nombre d'entre elles qui ne sont pas encore renseignées. Tout d'abord, c'est la photo des profils. Lorsque vous venez de créer un compte, vous n'avez pas de photo de profil. Alors, pour ajouter une photo de profil, c'est simple. Vous cliquez sur modifier la photo de profil. Il y a une icône tout au-dessus à votre droite, en haut à droite. Vous cliquez dessus. Par exemple, prendre l'image d'un salon. Je la sélectionne et j'ai la possibilité ici de la rogner et même en cliquant sur Rotate juste en bas là, j'ai la possibilité de faire une rotation sur mon image. Donc, je joue un peu sur la rotation, je joue un peu sur le zoom et une fois que je suis satisfait de mes modifications, je valide et j'ai un aperçu de ce que sera ma photo, à quoi ressemblera ma photo de profil. Une fois que tout est bon, je clique sur enregistrer. J'attends un peu, je patiente jusqu'à ce que ma photo de profil soit enregistrée. Voilà, photo enregistrée. Je fais un retour. Une fois que la photo est modifiée, je peux vérifier hein, si je viens là. Je vois bien que ma photo est bien enregistrée. Je peux changer les mots de passe. Pour changer les mots de passe, c'est simple. Moi, je ne le ferai pas. Mais vous n'avez qu'à saisir votre mot de passe actuel et la possibilité de l'afficher. Vous saisissez les mots de passe que vous avez renseignés lorsque vous vous êtes inscrit. Et vous saisissez le nouveau mot de passe. 1, 2, 3, 4. Vous les saisissez à nouveau pour être sûr de ne pas vous tromper. Et vous cliquez sur enregistrer. Si le mot de passe actuel est correct, le nouveau mot de passe va les remplacer et vous allez commencer à vous connecter avec celui-ci. Le numéro de téléphone, c'est pareil. On garde généralement lors de l'inscription, vous avez renseigné votre numéro de téléphone, ça vous sert d'identifiant. Ce qui n'est pas renseigné par défaut, c'est l'adresse email. Généralement, il n'y a pas d'adresse email. Donc, vous allez aller là, vous saisissez votre adresse email et vous enregistrez. Vous cliquez sur enregistrer. Ensuite vient le moment de choisir la date de naissance. Lorsque vous configurez la date de naissance, vous avez la possibilité de choisir l'année. Vous cliquez en haut, tout au-dessus à gauche. Vous défilez sur les ans. Je prends par exemple 1998. Le 8 janvier. Je valide. Et je vois bien 8 janvier 1998 qui est ma nouvelle date de naissance. Et enfin, autre information. Autre information, il s'agit du nom. Le nom est renseigné, mais le poste-nom n'est pas renseigné. Alors, vous allez compléter les poste-noms, vous allez compléter le sexe, est-ce une femme ou un homme. Et voilà, c'est ainsi que vous allez personnaliser votre compte eVirtus. Vous l'avez constaté, c'est relativement simple et bien facile à mettre en place. Je peux venir là, je vois ma nouvelle photo de profil apparaît sur mon accueil et même sur mon espace privé, je viens ma photo de profil.